Bonjour, merci d'être venue. Je suis Élise Vigneron, je suis marionnettiste, metteur en scène. J'ai créé la compagnie du Théâtre de l'Entrouvert en 2010. Elle est implantée en région sud, à Apt, dans le Vaucluse. On est conventionné par la DRAC région sud et le département du Vaucluse. Et pour moi, depuis sa création en 2010, ça a été très important, tous les liens que j'ai pu avoir avec les lieux qui m'ont accompagnée. Tout d'abord, le Vélo-Théâtre à Apt, qui m'a permis de créer ma compagnie. Il y a eu un accompagnement. Et on a du coup implanté la compagnie à Apt. Et puis, il y a eu l'accompagnement des théâtres, direction Dominique Bluzet, pendant 5 ans. Et 4 ans, l'Espace Géliot, scène conventionnée marionnette à Oloron-Sainte-Marie. Et le Bois de l'Aune, l'année dernière, à Aix-en-Provence. Et puis, sur les 3 prochaines saisons, je vais être artiste associée au Cratère, scène nationale d'Alès. Quelques temps forts de la compagnie, de visibilité. Donc, j'ai été invitée en fait au Festival d'Avignon 2019 pour un Vive le sujet avec Anne Nguyen, qui est chorégraphe. On a créé donc une forme qui s'appelle Axis Mundi, qui a permis vraiment de faire connaître mon travail, et plus particulièrement mon travail sur la glace. Et sinon, la compagnie, elle tourne en national, mais on a aussi pas mal de tournées et même de projets au niveau international, que ce soit dans des festivals de marionnettes internationaux, mais aussi sur des festivals de théâtre contemporain, comme le SPAF à Séoul, ou le MIME à Londres, ou le Dai Lang Lang en Chine. Et puis, on a même si les tournées, on a beaucoup moins de tournées là actuellement, mais on a des projets avec Chicago, avec le Festival international de Chicago de marionnettes, un projet de transmission d'une pièce, Anywhere, pour 2023, et puis un projet, une commande en fait, de mise en scène avec le théâtre national de marionnettes de Magdebourg. Et ça aussi, c'est pour 2023. Voilà, je vais vous montrer quelques images pour que vous ayez un aperçu du travail de la compagnie. C'est 3 spectacles qui sont en tournée, voilà, 3 spectacles du répertoire, mais qui sont toujours en tournée. Donc là, il s'agit de Traversée, qui était mon premier projet, sorti de l'école, et qu'on a repris en fait en 2020 pour une forme en extérieur. On peut voir que le langage que l'on crée, c'est vraiment un langage à la croisée des arts plastiques, du théâtre et du mouvement. Je travaille vraiment sur ces zones de porosité, ces entre-deux, entre la vie et la mort, le domaine des vivants et le domaine des morts, à travers des personnages animés ou inanimés, des figures, des silhouettes. Dans mon processus de création, je pars toujours d'une idée plastique ou d'un concept, et ensuite je trouve un texte. Donc ici, c'est La mort de Tintagil de Maurice Maeterlinck. Mais pourquoi fallait-il partir? Parce que la reine le voulait. On n'a pas dit pourquoi elle le voulait. Petite sœur, je n'ai rien entendu. Ils m'ont laissé tout seul. Où est Tintagil? Ici, Bélangère, ne parle pas trop haut. Il dort dans l'autre chambre. Le dispositif scénique est toujours conçu au tout départ des projets. C'est vraiment ce qui vraiment fait projet, en fait, c'est quelle va être la réception du spectateur par rapport à un texte, par rapport à une matière. On travaille beaucoup avec les matériaux et leur transformation pour mettre en avant, mettre en jeu ce phénomène cyclique entre apparition, disparition et transformation, et comment la matière en fait peut vraiment être porteuse de sens. Donc ici on voit avec la glace
par la mise en jeu de ces différents changements, ces changements d'état entre le solide, le liquide, le gazeux, comment le spectateur peut avoir une réception vraiment physique et quasiment instantanée de cette expérience de la transformation. Je vous disais que j'avais été invitée en 2019 à Avignon. Pour moi, ça a été un événement assez fort dans mon travail avec la glace parce que on a joué en fait en plein mois de juillet, c'était la canicule, on ne pouvait pas toucher le sol avec nos mains. Et c'était à midi qu'on jouait sur le créneau de midi, il faisait extrêmement chaud et en fait notre scénographie c'était de la glace. Et du coup elle fondait extrêmement vite et pour moi c'était une chance déjà parce que ça met toujours du temps à fondre la glace, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est les retours des spectateurs. Tout le monde a vu dans notre pièce une pièce sur le réchauffement climatique. Et je me suis rendu compte du coup de ce rapport vraiment empathique avec cette matière, la glace, et de comment, en fait, quasiment dans un bloc de gaz, on pouvait voir quand ils font notre propre existence qui est en train de disparaître. Voilà, donc j'ai souhaité approfondir ma recherche sur la glace en créant un cycle de recherche et qui articule 3 projets, en fait, 3 formes. Un projet avec une glaciologue, un spectacle avec une glaciologue, une forme participative et collaborative qui s'appelle Lands Habiter le monde, et tout ça pour préparer ma prochaine création, Les Vagues, qui aura lieu en octobre 2023. Donc les glaces, qui est la forme théâtrale et ludique que j'ai créée avec Maureen Montagna il y a à peine une semaine, qui est chercheuse à l'IGE de Grenoble. C'est une forme qui interroge nos pratiques de chercheuses, elle scientifique, moi artiste, autour de cette matière, la glace. Et ça convoque également tous les éléments liés au réchauffement climatique. Voilà. C'est un projet en fait d'une demi-heure, assez léger techniquement, qui sera possible de présenter en lien avec ma création Les Vagues. Il y a une demi-heure ensuite de rencontre avec Maureen, donc la glaciologue, et moi-même. Voilà. Ensuite, il y a le projet Lands, en fait, Habiter le monde, qui est un projet collaboratif avec des habitants d'un territoire. C'est vraiment l'idée de les interroger sur leur rapport au monde. Qu'est-ce que c'est habiter le monde et qu'est-ce que c'est habiter un monde qui est en mutation ? Voilà, le monde actuel, le monde contemporain. Ça commence en fait par des moulages de pieds, moulages des pieds des habitants. C'est comme pour nous des portraits en fait, c'est leurs empreintes, et on moule aussi leur voix. On les enregistre pendant ces temps de moulage sur la question qu'est-ce que c'est pour vous habiter le monde, qu'est-ce que c'est la glace, cette glace qui fond. Et ça c'est assez ouvert les questions et on récolte tout ça pour créer une performance qui va avoir lieu avec ces habitants. Donc c'est des gens de tout âge, de toute origine également. Et on crée cette performance à la fois chorégraphique et plastique sur 2 week-ends. En fait, on a un week-end de répétition, on va dire, de mise en corps, de vraiment constitution du groupe. Et puis un temps de filage et puis le jeu. Voilà. Je vais vous montrer quelques images et les voix que vous entendez, c'est des voix qu'on a prise à Marseille le week-end dernier. On a fait justement ce projet, mais sous forme d'installation. Des gens dans la rue que je connais pas, ils vont voir mon pied et ils vont se dire « Waouh, c'est beau ». La connexion entre le corps humain et la terre. Je suis une œuvre éphémère, le temps d'un instant. Non, mais ce serait bien qu'il y ait toutes les couleurs. Le blanc, marron, noir, nos pieds, quoi. Hein. Donc ça, c'est des images du projet qu'on a mené, mais de manière préparatoire à Apt. La création aura vraiment lieu au printemps à Auray et au festival Tous dehors à Gap. Pardon. Donc maintenant, je vais vous parler de ma prochaine création, Les Vagues, qui va être créée en octobre 2023 au Théâtre des Bernardines à Marseille. C'est une adaptation du roman Les Vagues de Virginia Woolf, qui a été publié en 1931. Donc dans Les Vagues de Virginia Woolf retrace les parcours individuels de 6 personnages
qui sont pris de leur toute petite enfance jusqu'à l'âge de la maturité, l'âge avancé. Et c'est 9 chapitres qui retracent ces étapes de la vie et qui sont ponctués par la description d'un paysage marin du lever du soleil au coucher du soleil. On suit ces personnages à travers des soliloques, on les suit de manière intime et sensible dans l'écriture de Virginia Woolf, et on est vraiment dans cette construction de leur identité individuelle. C'est des identités qui vont se former, mais qui vont se déformer également, se flouter. Et cette identité individuelle est mise en correspondance avec l'identité du groupe. Parce que c'est un groupe d'amis qui sont là, qui se connaissent depuis la toute jeune enfance et qui vont rester ensemble jusqu'à la fin du lycée. Et malgré que leurs chemins vont se séparer, ils vont se retrouver à des moments, à des étapes de leur vie. Et c'est tout ce lien entre l'identité individuelle, l'identité collective, et en même temps aussi cette correspondance avec le paysage. Donc pour moi, c'est l'identité cosmique. Voilà, il y a ces trois facettes. Donc le temps, vraiment, cette relation, cette variation entre la permanence et l'impermanence est vraiment au cœur du roman. Et c'est ça que je souhaite traiter en fait en mettant en scène ces personnages en marionnettes de glace à taille humaine. C'est une façon pour moi de matérialiser ces êtres comme des êtres-temps qui vont se fondre petit à petit dans la matière qui les constitue pour s'unir dans le flux de la vague. Je ne cherche pas à parler, ce n'est pas un discours sur la disparition ou une représentation d'une vanité, mais c'est vraiment l'idée de matérialiser ces êtres et leur métamorphose, et comment ce processus de métamorphose est inhérent finalement à toute chose, au paysage également, mais à tout ce qui constitue la vie. Et finalement, ça nous relie à notre propre existence, cette existence humaine, elle est reliée à un temps non linéaire, un temps cyclique. Pour vous donner un peu les images que j'ai dans la tête, donc je suis à 2 ans de la création, on est vraiment au début, mais voilà, je vois un peu un dessin qui va prendre forme. Au départ, c'est un paysage brumeux, en fait, il y a des personnages mais qui crée à contre-jour, qui crée une sorte de forme comme une montagne ou une colline, et on perçoit juste des voix. C'est des voix d'enfants, c'est le début du roman. Ils décrivent leur rapport au monde, la nature, un insecte, une feuille, une abeille. Voilà, c'est des sortes de haïkus très poétiques. Et puis la lumière se fait, et puis on voit que ces personnages, finalement, c'est un groupe en uniforme. Et derrière eux, on perçoit des manipulateurs. Et on va les suivre comme ça à travers ces soliloques, à travers cette personnification aussi des personnages, jusqu'au moment où finalement c'est les interprètes qui prennent leur place. Et c'est vraiment le cœur du roman, c'est le moment où ils se retrouvent après avoir chacun fait leur vie après le lycée. Ils ont 25-30 ans et ils se retrouvent tous. Et pour nous, c'est l'endroit de la narration. On va dire que c'est pour ça que c'est incarné par les interprètes. C'est comme si avant c'était les souvenirs, et puis ce qui va se passer, eh ben, c'est le devenir. C'est le temps du récit. Et donc ensuite, il y a tout un travail sur l'idée du cœur, de la création de l'identité collective, avec les interprètes qui vont aussi se mettre à jouer avec les marionnettes pour créer des rondes, des danses. On est vraiment sur un mélange. Voilà, ils vont se retrouver finalement à 10 au plateau, et tout un travail chorégraphié autour du cœur, qui peut voilà, je vais vous lire un petit passage qui parle vraiment de ça, de ce trouble entre l'identité individuelle et collective. Après avoir parlé de Bernard, Ginny, Suzanne, Rhoda et Louis, je me demande qui suis-je ? Eux tous ? Un seul distinct ? Je ne sais pas. Nous étions ensemble, mais Perceval est mort, Rhoda est morte, nous sommes divisés, nous ne sommes plus là. Pourtant, je ne vois pas d'obstacle qui nous sépare. Il n'y a pas de division entre eux et moi. En parlant, je pensais, je suis vous. Cette différence dont nous faisons tant cas, l'identité que nous chérissons avec fièvre était vaincue. Ensuite, il y a la fonte des personnages, et cette fonte, elle va être reprise par les vagues qui vont se former au sol, jusqu'à la fin où il n'y a plus que les interprètes qui se retrouvent nus, sans leurs marionnettes, comme témoins de leur disparition, leur transformation en eau. Voilà.
chaque personnage est vraiment incarné par une marionnette. Donc on a retenu sur les 6 personnages, 5 personnages. Il y a Suzanne qui est vraiment le personnage terrien, la paysanne qui est très proche de la nature et des sensations. Il y a Rhoda qui est le personnage qui est le plus proche de Virginia Woolf, qui est très sensible, transparente, qui a des visions, qui est en lien avec le monde de l'invisible. Ginny qui est toute en sensualité, qui est dans les rapports avec les hommes. Voilà. Il y a Louis qui est l'Australien qui n'a pas l'accent anglais, qui n'est pas bien intégré. Et puis il y a Bernard, qui est la figure du poète, le narrateur, qui peut aussi rappeler Virginia Woolf. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va pouvoir montrer quelques images pour vous montrer comment est manipulée cette marionnette et quel est le rapport entre les marionnettistes et la marionnette. Il y a vraiment la possibilité de manipuler ces marionnettes à distance parce que ce sont des longs fils et du coup elles peuvent être autonomes, les marionnettes complètement, mais on peut aussi percevoir les manipulateurs et les manipulateurs ils peuvent aussi finalement rejoindre les marionnettes parce qu'il y a un système de contrepoids. Là, vous avez vu avec les bouteilles, ça sera des contrepoids, donc elles tiennent avec leur propre poids, elles peuvent tenir de manière autonome. Et donc il y a toutes ces variations de distance ou de rapprochement qui m'intéressent et finalement aussi ces dédoublements et ces renversements. Les marionnettes, elles peuvent être vraiment incarnées, mais elles peuvent être aussi les fantômes des manipulateurs, mais inversement, ça peut être les manipulateurs qui eux-mêmes deviennent les fantômes des marionnettes. On ne sait plus qui sont les vivants, qui sont les morts, qui sont les animés ou les inanimés, et c'est tout ce rapport qui m'intéresse. On peut le retrouver également dans le traitement du texte, parce que le texte va être à la fois enregistré, donc ça peut être une bande qui est sur une image, et qui est un peu à distance comme ça de l'image, et c'est aussi un texte qui va être incarné par les personnages, les marionnettes, ou incarné par les interprètes, où ça glisse de l'un à l'autre, ou ça peut être une forme chorale. Donc tous ces glissements, ces porosités entre le collectif, l'individu, les dédoublements de l'identité, c'est des zones de travail. Je vais être accompagnée par Marion Stoufflet, qui est dramaturge, qui a travaillé 10 ans à la Comédie de Reims, et puis par Géraldine Foucault, qui est ingénieure du son. On fait tout un travail sur la spatialisation du son et des voix. Il y aura aussi des musiciens qui vont créer la bande-son. Pour les questions pratiques, du coup, il y a 5 interprètes pour les 5 marionnettes. Donc, c'est des interprètes manipulateurs. Il y a 3 régisseurs. Et au niveau technique, on arrive avec nos congélateurs. On a un bac pour réceptionner l'eau de la fonte. On peut jouer plusieurs représentations, séries sur une semaine. Voilà. Au niveau du planning de la création, on a fait une première résidence en mai. Là, vous avez vu les images à la passerelle. Et puis, jusqu'en octobre 2023, on a plusieurs périodes. Il y a 2 résidences où il nous manque encore un lieu. Mais on est surtout à la recherche de partenaires et surtout de faire vivre ce projet sur les saisons 23-24, 24-25. Pour l'instant, on est coproduit par les théâtres, donc direction Dominique Bluzet à Aix-en-Provence et Marseille. On est coproduit par le Cratère, scène nationale d'Alès, par Pivot, scène conventionnée, et par l'espace Géliot à Oloron-Sainte-Marie, par le Manège à Reims, et le Bois de l'Aune et le Théâtre national de Nice. Mais il nous reste, c'est quand même un projet conséquent avec une grosse équipe, et il nous reste encore on a encore besoin de plus de moyens. Voilà. Voilà, je tenais à vous remercier et puis à mercredi.